Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une station électrique qui joue clairement dans la cour des grands. Nous retrouvons la Ferry P280 capable de délivrer jusqu'à 2800 watts de puissance en sortie et qui possède pas moins de 2048 Wh de capacité, accompagnée de sa batterie d'extension, la P280B, elle aussi d'une capacité de 2048 Wh, soit pas moins de 4096 Wh une fois associée. Alors avec cette énorme puissance, que ce soit en sortie ou en capacité, la P280 avec son extension vise du coup un public relativement large. Je pense évidemment aux camping-caristes, aux voyageurs ou aux utilisateurs dans des sites isolés qui recherchent une importante réserve d'énergie capable d'alimenter leurs équipements pendant plusieurs jours. Mais ce type de solution peut également intéresser les professionnels du bâtiment, les artisans travaillant sur des chantiers dépourvus de sources d'électricité, et on pense également aux commerçants ambulants, aux forains, aux food trucks ou encore aux vendeurs sur les marchés, puisque nombre d'entre eux doivent aujourd'hui payer des raccordements électriques temporaires ou des abonnements parfois coûteux pour alimenter leurs équipements. Sur le papier, la promesse est séduisante: technologie LiFePO 4, fonction UPS, batterie extensible jusqu'à 4 extensions, pilotage par application et puissance en sortie très élevée. Nous allons voir ensemble ce que vaut réellement cette station, découvrir ses points forts, découvrir ses limites et surtout voir comment elle se comporte dans des conditions d'utilisation bien réelles. Allez, générique! Alors avant de découvrir ce que cette station et son extension dans le ventre, on va d'abord les sortir du carton. Et dans celui-ci, directement sur le dessus, on retrouve une boîte d'accessoires et un manuel d'utilisation avec, on l'apprécie toujours, un chapitre en français. Alors premier bon point, elle est super bien calée avec cette mousse semi-rigide. Et voilà la bête. Alors je ne vous cache pas que je me suis fait aider pour la sortir de son carton. Et même punition pour l'extension, mais on retrouve cette fois-ci sur le dessus le câble d'extension qui servira à raccorder la station à l'extension. Idem, on retrouve également la petite notice d'utilisation avec son chapitre en français. Et voilà le bébé. Alors on remarque de suite que le dessus de la batterie d'extension n'est pas totalement plat. Ils sont légèrement relevés afin de former une sorte de rebord de maintien. Alors ça paraît anodin, mais ce système apporte une vraie stabilité pendant le transport. Et dans un camping-car ou un véhicule aménagé, c'est particulièrement pratique. Chez Aferry, le design est particulièrement sobre. Ici, pas de forme compliquée ou d'éléments qui dépassent de partout. Les lignes sont propres, les poignées sont bien intégrées. Et c'est un format qui se loge facilement dans un camping-car, un véhicule aménagé, un atelier, ou même à la maison. Puisqu'on parle d'encombrement, l'ensemble mesure 53 cm et demi de hauteur, 28 cm de largeur et 39 cm et demi de longueur. La station seule mesure un peu moins de 32 cm de hauteur et l'extension seule 22 cm. Et pour finir, côté poids, on est sur 21,6 kg pour la station, 16,4 kg pour l'extension, ce qui nous donne un total de 38 kg. Alors dit comme ça, 38 kg, ça peut paraître conséquent, mais quand on met ce chiffre en face de la capacité totale, le résultat devient particulièrement impressionnant. Ici, on dispose d'une capacité de 4096 Wh. On est clairement sur une solution pensée pour offrir une très grande autonomie, sans basculer sur des équipements fixes beaucoup plus lourds et beaucoup plus contraignants à déplacer. Revenons un instant sur les dimensions et l'encombrement de cet ensemble. Concernant la ventilation, je vous conseille de laisser un espace d'au moins 10 cm de chaque côté des ventilations afin de permettre une bonne circulation de l'air et garantir un refroidissement efficace de la station. Et si vous utilisez la batterie d'extension, pensez à tenir compte également du câble de liaison entre les deux unités. Et puisqu'on parle du câble, intéressons-nous maintenant au raccordement. Côté station, pas de problème en particulier puisqu'il n'y a qu'une seule connectique et même manipulation pour la raccorder à l'extension. Mais cette fois-ci, il y a deux prises non différenciées. Mais pas de crainte pour ça, si on la connecte sur la mauvaise, il n'y a aucun risque. L'extension n'est tout simplement pas détectée par la station. Pour la déverrouiller, c'est très simple. Premier cadenas, j'appuie sur ce bouton et je tire fermement. Allez, je l'enfiche maintenant dans le bon port. Et la station nous la détecte instantanément.
Une fois connectée, la batterie et l'extension fonctionnent comme un seul ensemble. L'énergie est alors gérée automatiquement par le système, qui a commencé immédiatement à transférer de l'énergie entre les deux unités afin d'équilibrer les deux niveaux de batterie. Donc ce qui nous plaît particulièrement dans cette configuration, c'est la modularité. Lorsqu'on a besoin d'un maximum d'autonomie, on raccorde l'extension et on a donc plus de 4000 Wh de capacité. À l'inverse, pour un déplacement léger ou un besoin ponctuel, on utilise uniquement la station principale. Côté connectique, dans cet emplacement, on retrouve le port d'alimentation sur le secteur. Le câble d'alimentation est fourni dans le carton, ainsi qu'un câble pour accorder un panneau solaire. Donc chaque entrée est prévue pour y raccorder un panneau solaire de 600 watts maximum, excusez-moi du peu. Les prix sont standardisés, ce qui nous fait un total de 1200 watts maximum admissible. De l'autre côté, on y retrouve les ports pour y raccorder les extensions et 3 prises AC de 2800 watts maximum en sortie. Et pour les activer, c'est très simple, on effectue un simple appui sur ce bouton. En façade, on y retrouve une prise allume-cigare de 10 ampères maximum, 2 prises de 12 volts et 3 ampères et une autre de 12 volts et 25 ampères. Et l'ensemble de ces prises est activable directement avec ce bouton. Et côté port USB, on est plutôt bien fourni puisque la station nous propose 2 prises USB-A de 5 volts et 2,4 ampères, 2 USB-C de 20 watts et 2 USB-C de 140 watts pour alimenter vos appareils compatibles les plus gourmands. Et même opération pour les alimenter, on effectue un appui court pour les mettre sous tension. Petite parenthèse pour vous dire qu'actuellement la station recharge avec une puissance de 1800 watts et ventilateur en route, elle est extrêmement silencieuse. En façade, on retrouve également un éclairage intégré. Il s'agit d'un équipement toujours pratique en cas de coupure de courant ou simplement pour s'éclairer ponctuellement quand on est à côté de la station. 3 modes d'éclairage, un fixe, un mode SOS et un mode flash. Ici, on retrouve le bouton de mise en marche de la station et ici, l'écran de contrôle. On retrouve un affichage particulièrement lisible avec une indication du pourcentage d'énergie restante, lisible même à plusieurs mètres de distance. Nous l'avons vu, l'écran indique le nombre de batteries connectées. On peut visualiser instantanément si l'ensemble est en charge, mais également la puissance d'entrée et de sortie en watts. Et enfin, différents pictogrammes viennent compléter l'ensemble pour visualiser rapidement les fonctions actives. Donc au final, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est sur un affichage clair, complet et facile à comprendre, même pour quelqu'un qui découvre ce type de station électrique pour la première fois. Et justement, prenons un instant pour expliquer à quoi sert ce type d'équipement, notamment pour ceux qui en découvrent le fonctionnement pour la première fois. Une station électrique portable, c'est tout simplement une très grosse batterie rechargeable, capable de stocker de l'énergie, pour la restituer en 220 volts, 12 volts ou 5 volts quand on en a besoin. Concrètement, elle peut alimenter aussi bien des petits appareils du quotidien, comme un smartphone, une tablette, un ordinateur portable, que des équipements beaucoup plus gourmands en énergie, 2800 watts, je vous le rappelle, tels qu'une machine à café, un micro-ondes ou plusieurs appareils de haute puissance raccordés simultanément. C'est également une excellente solution de secours en cas de coupure de courant. Ce modèle est équipé du système UPS, ce qui signifie qu'en cas de coupure de secteur, la station bascule automatiquement sur sa batterie en moins de 10 millisecondes afin de continuer à alimenter les appareils connectés. Alors, autre point fort de cet ensemble, c'est qu'il est entièrement pilotable via une appli dédiée. L'application utilisée est Bright EMS. Pour l'installer, rien de plus simple, il suffit de scanner ce QR code et on l'ouvre une fois installé. Il nous demande de créer un compte et avant toute chose de lire et d'accepter la politique de confidentialité, chose que j'essaye de faire depuis 10 bonnes minutes, cliquant sur tous les liens même, et je ne trouve pas le bouton de validation. Et résultat, c'est que l'application reste bloquée à cette étape et refuse de nous donner accès à l'interface principale. Donc je préfère ne pas vous présenter une fonction que je n'ai pas réussi à utiliser correctement. J'aurais tenté. Alors est-ce qu'il s'agit d'un problème de compatibilité avec mon smartphone ? Je n'en sais rien. Toujours est-il que dans mon cas, ce n'est pas une fonction qui va réellement me manquer. Je vais peut-être en surprendre certains, mais toutes ces fonctions de contrôle à distance, de surveillance depuis son smartphone, de contrôle depuis le canapé, ce sont des options dont je ne me sers jamais. Et puisque l'application ne souhaite manifestement pas coopérer aujourd'hui, je reviens sur quelque chose de beaucoup plus concret, les extensions. Alors une seule question mérite d'être posée. Combien d'extensions cette Affaire P280 peut accepter au maximum? Alors la réponse est plutôt intéressante puisque notre exemplaire est équipé d'une batterie d'extension, mais la station peut en gérer en réalité jusqu'à 4. Alors cela signifie tout simplement qu'à partir de la capacité d'origine de 2000 Wh, il est possible de faire évoluer progressivement son installation jusqu'à dépasser les 10 kWh de stockage. Et là, on comprend mieux l'intérêt de cette modularité. On peut parfaitement démarrer avec la station seule, puis ajouter des batteries au fil du temps, en fonction de ses besoins, bien entendu de son budget,
ou de son installation électrique. Côté fonctionnement, vous allez voir qu'il n'y a absolument rien de compliqué. Les prises que l'on retrouve ici sont exactement les mêmes que vous retrouvez sur votre plan de travail, dans votre cuisine, dans votre salon ou dans votre atelier. On est sur du 230 volts classique, exactement comme à la maison. Le principe est donc d'une simplicité enfantine. On active les prises à l'aide de ce bouton, on branche l'appareil que l'on souhaite alimenter et ça fonctionne. On peut visualiser instantanément l'impact de chaque équipement sur la batterie. Et dans notre cas, l'appareil consomme actuellement 1400 watts. Et cette information est particulièrement utile puisqu'elle nous permet d'estimer rapidement l'autonomie restante, voire même de savoir quels sont les équipements les plus énergivores. Alors, faire fonctionner un sèche-cheveux sur une station électrique, c'est déjà une bonne démonstration. Mais honnêtement, avec 2800 watts de puissance disponible en sortie, ce serait un peu dommage de s'arrêter là. Alors pour pousser cette P280 un peu plus dans ses retranchements, je vais lui demander d'alimenter simultanément ces deux appareils particulièrement gourmands en énergie. D'un côté, notre fameux sèche-cheveux et de l'autre, cette bouilloire électrique. Alors autant dire que nous ne sommes plus dans la recharge d'un simple téléphone portable, puisqu'on va se situer avec ces deux appareils dans la limite maximale autorisée, voire même la dépasser. Commençons par allumer ce sèche-cheveux. Ça, on sait faire. Puissance maximum 1400 watts. Et je rajoute maintenant la bouilloire. On observe ce fameux pic de puissance au démarrage. Et l'ensemble s'est parfaitement stabilisé en quelques secondes. Voilà, on vient d'atteindre 2800 watts, soit la puissance maximale annoncée par le constructeur. Et malgré cette forte sollicitation, la station continue de fonctionner normalement sans coupure, sans alarme et sans la moindre difficulté apparente. Autre point très important sur ce style de station très puissante, le bruit de fonctionnement. À faible charge, la P280 reste remarquablement discrète. 25 décibels, ce qui correspond approximativement au bruit d'une pièce très calme en pleine nuit. Lorsqu'on commence à tirer plusieurs milliers de watts ou lors des recharges en phase rapide, les ventilateurs accélèrent afin d'évacuer la chaleur produite. Le niveau sonore peut atteindre jusqu'à 50 décibels dans les conditions les plus exigeantes. Donc dans un véhicule aménagé, un camping-car ou une installation domestique, cela reste largement supportable. Les cellules qui équipent cette station sont de type LiFePO 4, lithium fer phosphate pour les initiés. Derrière ce nom un peu technique se cache l'une des technologies les plus abouties du marché. Elles sont plus stables, plus sûres, supportent davantage de cycles de charge et à ce sujet, Aferi nous annonce 4000 cycles de charge à environ 80% de capacité résiduelle. Mais les cellules ne sont qu'une partie de l'équation puisque même les meilleures batteries du monde ont besoin d'un chef d'orchestre pour fonctionner correctement et ce chef d'orchestre, c'est le BMS. Il s'agit d'un système électronique qui surveille en permanence les cellules de la batterie. Son rôle est essentiel puisqu'il contrôle les tensions, les courants de charge et de décharge, les surintensités ou encore les surchauffes. Pendant qu'on utilise la station, le BMS effectue des milliers de contrôles en arrière-plan. C'est un peu le gardien de la batterie. Donc nous avons pu découvrir une station particulièrement simple à prendre en main, capable de délivrer une puissance importante, 2800 watts je vous le rappelle, tout en proposant une capacité énergétique qui devient réellement intéressante une fois l'extension raccordée. Nous avons apprécié la simplicité générale du produit. Ici, pas besoin d'être ingénieur ou spécialiste de l'électricité pour commencer à l'utiliser. On branche, on active les sorties et tout fonctionne comme à la maison. Comme toujours, si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur cette Aferi P280 et son extension, vous trouverez tous les liens utiles dans la description sous la vidéo. Quant à nous, il ne nous reste plus qu'à vous remercier de nous avoir suivis et à vous dire à très bientôt pour une nouvelle découverte. All